Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. J'espère que vous allez bien. On va laisser là, celle-là. Nous voici là pour le tirage de la semaine. C'est pas le tirage du dimanche, c'est le tirage du lundi. On a pris un peu de repos. On est resté au lit toute la journée. Je sais pas ce que vous avez fait de votre dimanche. Moi, c'est ce que j'ai fait, en tout cas. Et puis ici, il fait gris. Ah si, j'ai quand même été me baigner, c'est ça que j'ai fait. C'est la seule chose. Mais sinon, on a un jour de beau temps et après, il fait tout vilain. Alors, il fait bon, hein, mais il fait quand même tout vilain. Donc, on va aller voir les énergies de cette semaine du 31 juillet. Demain, c'est la pleine lune, messieurs, dames, pleine lune en Verseau. Si vous n'avez pas vu le tirage, faites-vous plaisir, allez le voir. Si vous sentez des énergies qui sont un peu lourdes, un peu bloquées, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça avance pas? Pourtant, je suis de plus en plus moi. Je ne comprends pas. Allons voir en tout cas les énergies de cette semaine. Wesh. On va la mettre là, celle-là. On va la garder là. Wesh. La première carte que je vois, c'est l'arcane sans nom. J'aime bien un peu s'il l'appelle la mort dans le tarot des oppositions. La mort. Et il y en a une en dessous. Oh bah dis donc. Ça, c'est les cartes qui me disent t'avais qu'à pas faire la grasse matinée hier, Magali. Quand on tire deux cartes en même temps, en général. C'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Et puis il y a quelque chose qui se passe bien. Vous êtes en train de digérer 4 d'épée avec cet arcane sans nom qui regarde et qui voit bien que le soleil est en train de se lever à nouveau. La carte de la purge, prendre le temps d'accepter certaines choses. Mais vraiment de les digérer en conscience, d'y réfléchir, mais sans jugement, sans critique, sans tristesse. Juste, voilà, c'est un état de fait. Et comme ça, on pourra repartir de plus belle, surtout avec cet arcane sans nom. On va repartir de plus belle, il y en a le jugement sur la table. Je comprends bien. Valet d'épée, cette carte qui est tombée. Waouh! Le jugement, le pape. Le roi de bâton dans les acquisitions du passé, mais dans la fulgurance du roi de bâton, dans l'excentricité du roi de bâton, dans l'imprédictabilité du roi de bâton. Quelqu'un qui a peur de prendre un risque. Ouais. Et je crois que vous regardez cette personne avec ça. Il y a un côté, regardez, 4 de coupe. Le 4 de coupe dans l'idée d'accepter d'avoir quelque chose qui est présent, qui est bien présent. Hein. Pas dans ce qui est cassé ou dans ce que l'on aimerait réparer. Mais juste en conscience des choses qui sont bien là et qui pourtant n'aboutissent pas. 7 de denier, la frustration, malgré tout ce qui est là. Le pape, cette constance. Et on a le 6 de denier, le 6 d'épée. Mais le 6 d'épée dans toute son aridité, dans sa sécheresse. Ça y est, on est arrivé, maintenant il faut partir. Et puis c'est bien dommage, mais c'est comme ça. Il faut aller chercher... Alors c'est drôle, j'ai envie de dire, il faut aller chercher autre chose ailleurs parce que je pense que la sérénité, vous l'avez trouvée. Mais j'ai l'impression aussi qu'il y a quelque chose qui a asséché. On a ce roi de bâton dans les acquisitions du passé. Le roi de bâton, comme je vous le dis, dans ce qu'il a voulu essayer de prendre, plutôt que ce qu'il était capable de créer. Il y a quelque chose d'un peu dramatique dans ce roi de bâton, je trouve. Et on a le cavalier de coupe. Pareil. Oui, non, moi j'ai perdu, je laisse tout ça. Il y a quelque chose dans ma coupe, mais finalement, je sais pas si j'en ai pas besoin ou si ça n'était que du vent. Est-ce que c'était du sable? Peut-être. On n'est pas très bien armé, en tout cas. Et pourtant, il y a des cartes qui sont d'une... Le 6 de denier dans tout ce que l'on doit donner de charitable. Le pape, si capable
si sérieux et en même temps si sûr de ce qu'il a appris, le jugement dans le bon sens de la création. On est là pour créer du vivant et on n'est pas là pour revisiter ce qui n'est plus. Alors il est là, c'est drôle parce que ce cavalier de coupe me fait un peu penser à notre crâne de l'arcane sans nom. C'est intéressant parce que je pense que vous seriez capable de faire un pas gigantesque vers quelque chose d'inconnu et qu'en plus vous avez ce courage un peu fou du roi de bâton à l'envers, on dira, ou dans l'obscurité du roi de bâton qui n'est pas là pour durer, mais qui sait qu'il y a certaines choses qu'il faut vraiment attraper au vol. Et il semble que cette semaine, il y ait une seconde chance de faire quelque chose comme ça. Mais il y a quelque chose qui passe pas la seconde, ou il y a quelqu'un qui passe pas la seconde. Alors effectivement, Valet d'épée, c'est cette première carte qui est tombée, qui parle des intentions, qui parle des idées. Est-ce que j'ai bien compris ? Est-ce que c'est ça ? J'ai bien compris. Alors on répète, on réaffirme certaines choses, mais ce ne sont que des bribes. L'objectif n'a pas encore été fixé, on parle de certaines choses et on élabore sur des choses que l'on pense avoir compris, mais comme je vous dis, ce ne sont que des morceaux. Et pourtant, influence future, 6 de denier à l'endroit, 2 de bâton à l'envers. C'est pour ça que le 2 de bâton à l'envers, alors le 2 de bâton, choisir une direction en conscience, y aller, savoir qu'on est fort, savoir qu'on est capable. Et puis il y a quelque chose d'avoir une bonne approche. Et là, alors on ne sait pas s'il y a été trop tard, on ne sait pas s'il n'avait pas prévu, s'il n'avait pas bien fait attention, si avant de poser sa main, il n'aurait pas dû vérifier que c'était pas en train de s'effondrer. Mais en tout cas, il perd pied. Et vous l'avez comme ça cette semaine. Et pourtant, ce roi de denier et ce pape, c'est vraiment des choses qui sont... moi, je veux m'établir dans ce qui est vrai pour moi. Mais il y a quelqu'un qui joue pas le jeu, je pense. Parce que 4 d'épée, avec cet arcane sans nom, on voit bien que vous laissez passer quelque chose. Et c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, vous réalisez que de toute façon, s'encombrer, en plus c'est la pleine lune, s'encombrer de certaines choses, ça ne sert à rien. Il vaut mieux les digérer pour être vraiment sûr que ce qui arrive après, le jugement, cette carte de deuxième chance, cela sera fertile. Et ça l'est déjà, mais il y a quelque chose qui n'est pas exprimé. Il y a quelque chose qui est trop soudain, ou alors qui est trop... ça flash et ça disparaît. Et pourtant, avec ce pape, il y a une évidence d'un certain engagement. Alors c'est peut-être un engagement avec vous, mais c'est en général le pape, la signature des contrats, une opportunité de régulariser quelque chose. Mais ce qu'il y a à régulariser, avec ce 7 de denier, vous voyez toutes ces victuailles, tout ce qu'elle a autour d'elle, et pourtant, il y a un vrai mécontentement. Comme s'il y avait une certaine lassitude de tout ce qu'il y a autour. Là, elle en a moins, et pourtant, elle se contente exactement de tout ce qu'elle a. C'est vraiment la joie. Et elle en a beaucoup plus. Et pourtant, il manque de quelque chose. Alors, c'est drôle parce que j'ai envie de vous dire, il manque de spontanéité, ce tirage. Mais le roi de bâton, quand il est dans cette position-là, et surtout dans les acquisitions du passé, c'est en général quand on va faire des bourdes. Ou
Regardez qui est derrière. On a le diable. Et c'est peut-être ça qui ralentit tout, au final. Le fait que les erreurs du roi de bâton, elles sont... c'est comme... Un jour... Ouais, c'est ça, ça me fait penser à ça, en fait. Un jour, j'ai un de mes amis qui a trompé sa femme. Et puis, elle l'a appris. Et c'était le boxon, bien entendu. Et je lui dis, mais pourquoi t'as fait ça? Il me dit, mais parce que je pensais pas qu'elle allait le découvrir. Je dis, mais juste l'idée de prendre le risque de tout perdre, ça t'a jamais frôlé l'esprit, ça t'a jamais... Et non. Et le roi de bâton à l'envers, c'est un peu ça. C'est quelque chose qui n'engage que lui dans le présent, mais qui au final, et c'est une énergie que vous avez déjà vécue, mais qui au final va avoir des répercussions sur tout. Sur l'énergie, c'est pas forcément aussi explosif que cette anecdote, mais il y a quelque chose dans cette idée de... Et le 2 de bâton, là, vous voyez, il y a un risque dans cette situation-là. Et il y a un risque qui est pris. Il y a un risque qui est pris, mais... Et je pense que vous avez... Alors, on a ce pape. Vous avez besoin de... Avec le 2 de coupe, je vois bien qu'il y a quelque chose qui vous occupe grandement, sinon vous ne feriez pas tout ce travail de nettoyage du 4 d'épée, de l'arcane sans nom, de revisiter une situation, de faire un bilan, de regarder la façon dont les choses arrivent. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui est très droit chez vous, et que justement, si c'est pas assez probant, vous préférez laisser les choses comme ça, quitte à laisser les choses... Le 6 de denier, cette idée de donner toutes les informations nécessaires, et puis après, de laisser les autres, j'ai envie de dire, s'entraver les pinceaux avec ce que eux doivent choisir. Parce que là, il y a quelque chose avec ce cavalier de coupe que vous ne voulez pas. Alors c'est drôle parce que j'ai négligé autant que perdre. Cavalier de coupe, dans cette position-là, au final, ce que tu me proposes... Est-ce que c'est du vent? Est-ce que moi j'ai du sable dans ma coupe? Il y a quelque chose qui est assez stérile dans cet échange. Alors que là, il y a quelque chose de très triomphant. Voilà ce que j'ai à apporter. Ma brillante coupe. Et j'adore cette carte du 4 de coupe parce qu'elle est vraiment apaisée de chez apaisée. Ouais, il est chouette ce tirage parce qu'il est plein de... Alors, je pense qu'il est plein de promesses, mais en même temps, il y a un état d'esprit qui est très clair. Certaines choses valent la peine d'être mélangées, et d'autres, on a la reine d'épée, et d'autres, il faut bien regarder. Roi de denier, reine d'épée, les faits sont là, et les faits sont d'une clarté, j'ai presque envie de dire épouvantable. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas nier. Mais il faut donc, on ne peut pas le nier, mais il faut agir dessus. Parce que là, pour l'instant, ce qui est offert, ça n'est pas florissant avec ce 7 de denier. Reine d'épée, vous mettez votre casquette de chercheuse de faits, analyse, alors encore plus de communication qu'avec ce valet d'épée, mais des choses qui sont vraiment ciblées. Et le 3 de denier, il y a quelqu'un qui rentre dans votre jeu et qui fait partie de cette équipe. On va essayer de déblayer tout ça et on va essayer de voir ce qui est constructible. 3 et 4 de denier à l'envers. Roi de denier et roi de denier à l'envers. Je pense que quand il faut ensuite passer à cette partie avec le 6 d'épée, soudainement, c'est le grand vide. 4 de denier à l'envers, avoir peur de sortir de sa zone de confort. Et avec ce roi de denier à l'envers, il est là pourtant. Facteur ambiant, quelqu'un qui vous propose du soutien, de l'aide, qui est là pour établir sa solidité, qui est là, que ce soit professionnel, amoureux. Il y a quelqu'un qui est bien dans sa vie, dans ses pompes et qui réussit
que ce soit matériellement, en tout cas, il y a vraiment une espèce de solidité puis de rassurance qui sort de cette personne. Mais il y a aussi quelqu'un qui est un peu coincé. Alors ça peut être un homme comme une femme dans ce qu'il ou elle a envie de vivre. Et il y a un investissement que pour le moment, cette personne n'arrive pas à faire. Hein. Parce que ça voudra peut-être dire passer une épreuve aussi avec ce 6 d'épée. Ça voudra aussi dire laisser certaines choses derrière. Mais vous le savez, avec ce 4 d'épée et arcane sans nom. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts, vous êtes juste en train de vérifier si ça vaut le coup. Enfin, si ça vaut le coup. Si l'autre est capable de faire ce travail j'ai envie de dire de visibilité avec ce 2 de coupe, de cette connexion, de ce qui passe, de ce qui est là posé, écrit, ça, il n'y a pas de doute. Mais après, vous savez que c'est plein de possibilités et possibles. Vous gardez votre cœur en bandoulière, vous écoutez cette personne qui a l'air si capable. 3, on a le 3 de denier, 4 de denier à l'envers, 5 de denier à l'envers. Vous n'êtes pas prêt à écouter des sornettes par contre cette semaine. Je pense que, as de coupe à l'envers, oui. Je pense que il y a quelque chose de très... c'est un peu comme si vous lisiez la préface d'un livre. Et la dernière de couverture, c'est comme ça que ça s'appelle. Parce que vous voyez très bien ce qui est là et disponible. Et je pense que ce roi de denier et son offre, c'est ça. Il y a quelque chose qui est... on se montre. Et on se montre aussi ce qu'on est prêt à encore plus honorer. Mais cette reine d'épée, elle est là. Il faut que ça vienne de tous les côtés. On est obligé de passer par de la raison. Et quelque part, si on parle de la raison et si on parle aussi d'aller chercher des territoires un peu plus paisibles, soudainement, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne et c'est ça, je pense, qui vous arrête au 3, on dira. C'est-à-dire, quelle est ta part dans ce qui est en train de se passer là-dedans? Quel est ton investissement à toi? Parce que moi, avec le 4 de coupe, il y a quelque chose de très... moi, je sais ce que j'ai à proposer, je sais ce que j'ai à offrir. Je sais très bien, avec ce 2 de coupe qui est là, ce que je ressens aussi, cet intérêt, ça c'est une évidence, mais c'est une évidence. Avec ce pape, c'est même quelque chose qui est, je pense, qui est formulé. Et là, soudainement, roi de denier, il se déballonne. Ça veut pas dire qu'il va pas retrouver sa grandeur et sa capacité à, mais passer d'une chose à l'autre, ça a l'air d'être trop. Roi de coupe à l'envers. En tout cas, vous, il y a quelque chose dans vos énergies, voilà, qui est... moi, je sais où j'en suis, je suis disponible. As de coupe, as de bâton. Mais par contre, je ferai pas les choses n'importe comment. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ça y est, tous les efforts que vous avez mis pour ce cycle de la pleine lune ont atteint leur sommet. Écrivez ce qui fonctionne pour vous. As de coupe, as de bâton à l'envers, nouveau début que l'on garde dans sa poche. Pourtant, je le vois bien avec ce jugement que vous êtes bien décidé à faire quelque chose qui est nouveau et puis à vous ouvrir sur quelque chose de nouveau. Mais il y a aussi des choses qui ne sont pas encore complètement définies émotionnellement. Du coup, je pense que, regardez, on a ces 2 cavaliers dans le négatif, les cavaliers de coupe, par rapport à votre état d'esprit qui est, moi je veux bien proposer quelque chose, mais si je sens que ça coince, direct j'arrête ou je me pose. Waouh. Et j'écoute, c'est ça. Reine de bâton, reine d'épée, reine de coupe, dites donc. Des énergies qui veulent vraiment aller chercher des réponses et qui sont prêtes à créer l'environnement propice aux réponses.
roi de bâton à l'envers, roi de coupe à l'envers, roi de denier à l'envers. Et pourtant, il y a bien quelqu'un qui est là avec une certaine... Ah, c'est drôle, j'ai eu courtoisie, avec une certaine courtoisie. Mais la courtoisie, ça fait pas avancer le monde. Ça le rend peut-être plus agréable au niveau de la conversation. C'est pour ça qu'il y a ce 3 de denier, qui a cet enchaînement de... Voilà ce que toi tu apportes, voilà ce qui pourrait fonctionner, voilà ce qui marche. Oui, effectivement, il y a des choses qui sont d'une évidence absolue. Mais après, pour ce qui est d'aller plus loin... Donc vous écoutez. Vous voyez bien, avec ce 7 de bâton, il y a quelque chose, roi de coupe à l'envers, soudainement son raisonnement est plus basé sur qu'est-ce qu'il faudrait qu'il se passe, plutôt que qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce que j'aimerais ressentir. Cavalier de coupe, on est vraiment sur la réserve. Et le 7 de bâton, je vois déjà les obstacles qui sont en train de se préparer sur mon chemin. Je prends les choses en main et puis je m'occupe de ce qui est, j'ai envie de dire, visible, plaisant, avec cette reine de coupe au milieu et surtout avec ce 6 de denier. Vous avez une semaine où vous allez... j'ai envie de dire, presque rien ne pourra vous résister tellement il y a un allant. Il y a quelque chose qui est... Bah oui, je suis là, je suis complètement là, je suis à 100% là, il n'y a pas de problème. Mais par contre, je ne fais que proposer des choses... Parce que je sais que quand je deviens roi et que je veux mettre de l'autorité là-dessus, ou que j'essaye de roi de bâton à l'envers, ou que j'essaie de prendre les rênes, soudainement ça peut partir dans tous les sens. Donc non, je me prépare, je vois bien ce qu'on est susceptible de me mettre en travers de mon chemin, et je vais y aller sans... Alors, ce cavalier de coupe qui traditionnellement apporte justement une action d'amour, il se transforme en reine de coupe, qui est vraiment... Voilà ce qui est. Mon état d'esprit est ouvert, ma communication est on point, est vraiment hyper précise, et ça je l'expose, et ça je l'exprime, et ça je le mets bien en avant. Et maintenant, à vous, roi à l'envers, de me dire, j'ai presque envie de dire, de me donner votre suite. Et la suite, 4 de denier à l'envers, 5 de denier à l'envers. Je pense que vous avez quelqu'un en face de vous qui sait aussi, parce que le 5 de denier à l'envers, c'est les leçons du passé. Qui sait bien que, au final, à refaire la même chose, ça va pas marcher. Donc, peut-être que cette personne est en train de chercher un autre moyen. Mais on a 3, 4, 5, 6 et 7 de denier. Ce sont des moyens qui ne sont pas pleinement satisfaisants pour vous. Qu'est-ce qu'on conseille pour cette semaine? Et vous, il y a quelque chose qui est vraiment inébranlable dans votre attitude. Très sûre, très posée, très... Je suis là. Il n'y a aucun doute. J'en fais part à tout le monde avec ce valet d'épée. Mais par contre, ce que je veux que l'on m'amène doit être complet. Ce qui est caché sera révélé. Et puis on a dit All Knower, qui est celui qui sait tout et celui qui ressent tout aussi. Lié à l'archétype de la papesse, celui qui sait tout sert à un portail entre notre monde et les autres mondes. Il voit tout, il comprend tout, la vie, la mort et tout ce qui se passe entre les deux. Ça n'est ni mauvais ni bon. Ni aimant ni méchant, c'est juste et c'est tout. Il y a quelque chose, je vous ai dit, il y a quelque chose de très... Vous ne subissez pas cette semaine, bien au contraire. Vous mettez chaque couronne, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, vous mettez la bonne couronne sur votre tête. Quand il faut dire les choses, vous êtes là. Quand il faut être dans le soutien, vous êtes là. Quand il faut montrer le chemin, vous êtes là. Mais par contre, s'il faut donner à perte, là, il n'y a plus personne. Et puis, je pense qu'il y a une vraie... Il y a un vrai sourire qui veut dire « la balle est dans ton camp, camarade ». Et je pense que vous faites bien de faire ça. Parce que ça remet aussi l'église au milieu du village, messieurs, dames. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Commentez, n'hésitez pas, je ferai des tirages suspendus demain. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une très jolie semaine et je vous dis à bientôt.
Au revoir.